Bonjour Marie Arena, merci Bonjour. d'être avec nous. La semaine prochaine se tiendra la cérémonie de remise des prix du Lux Prize. Pourquoi est-ce important pour le Parlement européen de soutenir le cinéma européen? Alors c'est tout d'abord faire passer un certain nombre de messages par la culture. Et je pense que par le film, on peut raconter beaucoup de choses, on peut faire passer beaucoup d'émotions sur parfois des messages politiques qui sont des messages politiques importants. Et donc la culture pour nous est quelque chose de très important. Le cinéma est un des vecteurs culturels qui est important en Europe. Il y a une grande diversité en Europe au niveau du cinéma, mais en même temps une grande, beaucoup de points communs aussi dans le cinéma européen. Et donc on peut utiliser le cinéma pour faire passer notre diversité culturelle. Et donc là aussi c'est important. Et enfin le prix Lux, ça donne aussi la possibilité de diffuser ces films dans toutes les langues de l'Europe. Et ça c'est important parce que la diversité linguistique est aussi quelque chose que nous devons promouvoir en Europe. L'Europe, c'est cette diversité qui s'exprime avec une base commune et le cinéma correspond tout à fait à ça. Vous parlez de politique et justement, selon vous, est-ce que les acteurs culturels et plus précisément ici du cinéma peuvent avoir autant d'influence que les politiciens sur des questions d'actualité? Alors je trouve que le regard de la culture et en particulier du cinéma est un regard intéressant parce qu'il va parler d'une thématique qui est une thématique d'actualité avec ses outils à lui. Et donc je ne dis pas qu'il a plus ou moins d'influence, il peut en tout cas porter une préoccupation au regard de tous les Européens. Si on prend par exemple le film Mustang, c'est la question de l'égalité entre les garçons et les filles, la question de l'oppression qu'une culture peut avoir sur la liberté et la manière dont on peut réagir à cela de manière positive ou de manière dramatique. Et donc tous ces messages sont dans un seul film et ce sont des combats que nous menons ici au Parlement européen. Et donc c'est important de pouvoir avoir ces deux regards, ces deux forces qui se croisent et qui s'alimentent. Justement, cette année, les 3 films en compétition traitent de sujets très fort axés sur la politique et sur l'actualité. Vous l'avez dit, avec Mustang, c'est l'égalité homme-femme. Avec Méditerranée, c'est la question de l'immigration. Et Urok traite des difficultés économiques que peut rencontrer tout citoyen. Est-ce que vous pensez que ça reflète justement une urgence de la part des gouvernements de traiter ces sujets ? Oui, et en général, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que la culture et le cinéma, mais pas que le cinéma, sont des regards qui sont des regards de nos sociétés et qui nous mènent à réfléchir sur ces sociétés, sur la manière dont on appréhende ces difficultés. Et c'est vrai que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes est encore une préoccupation aujourd'hui très importante en Europe et elle doit l'être aussi en dehors de nos frontières européennes. La question de la migration, je pense qu'on peut la traiter dans l'urgence, qui est l'urgence de la crise migratoire syrienne, irakienne, érythréenne aujourd'hui, mais elle est un fond de réalité européenne, c'est-à-dire que l'Europe a toujours été traversée par la question migratoire et aujourd'hui, malheureusement, elle la voit comme étant quelque chose de négatif, alors que le regard que l'on peut poser est de dire quel est l'intérêt de la migration, comment on peut beaucoup mieux gérer cette question migratoire. Et enfin, bien entendu, la question économique. Vous savez, aujourd'hui, on a plus de 5 millions de jeunes qui sont au chômage. On ne peut pas construire l'Europe dans ce qu'elle a de positif avec des jeunes qui sont dans le désespoir. Et malheureusement, ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière nous montre à quel point on doit travailler la jeunesse, donner de l'espoir à la jeunesse pour qu'elle ne sombre pas dans des choses qui sont extrêmement négatives. Et donc on doit vraiment travailler là-dessus et le cinéma nous donne une manière de le décoder autrement. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut changer les mentalités ? Oui, à la seule condition que les gens aillent les voir, ces films. Et donc, malheureusement, j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans une consommation de masse
pas uniquement au niveau du cinéma, de manière générale, on consomme tout et n'importe quoi, et pas forcément ce qui nous fait réfléchir, pas forcément ce qui nous met en critique, pas forcément ce qui nous met en déséquilibre en disant qu'est-ce qui se passe. Or, les 3 films qui nous sont donnés à voir aujourd'hui sont vraiment des films qui nous donnent à réfléchir, et on doit amener ces films dans les écoles, dans les cinémas qui sont des cinémas plus populaires aussi, pas uniquement dans les cinémas d'art et d'essai, mais aussi dans les cinémas où tout le monde a l'occasion d'aller voir ces films. Et donc on doit vraiment axer notre travail sur la diffusion des films qui sont aujourd'hui des films à réfléchir. Donc justement, vous parliez d'école. Vous qui avez été ministre de l'enseignement, vous pensez que le cinéma a sa place dans l'enseignement? Bien sûr, et par exemple en Belgique, on a des outils tels que les Grignoux qui permettent de faire des fiches pédagogiques qui sont données aux enseignants et qui leur permettent d'utiliser le cinéma comme étant un vecteur de réflexion et d'analyser le monde au travers d'un film. Et donc ils font un travail remarquable. Ils sont à Liège, ils s'installent à Namur, mais ils font aussi des actions sur Bruxelles, sur Mons. Et donc c'est vraiment un outil pédagogique qui permet d'utiliser le cinéma pour réfléchir. Merci beaucoup Marie-Arena d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Merci.